Donc là on est sur ma partie à moi à l'heure actuelle, où je suis. Donc ça c'est ton vrai personnage. Donc voilà mon vrai personnage. Alors ça c'est ta pièce secrète. Alors voilà, on a une pièce secrète où on peut préparer nos ingrédients, où on a nos animaux. La machine là-bas c'est quoi? Alors la machine là-bas, ça nous sert à identifier les équipements, parce que pendant l'histoire, on récupère des objets non identifiables, des chapeaux, des capes, des blouses. Et ça te dit quelle sorte de magie il y a dessus peut-être? Voilà. Ok. Cette pièce-là, Là les plantes, c'est toi qui les as conçues? voilà, ça c'est moi qui ai mis un potager. Ok. Donc Cette machine-là c'est quoi? Ça c'est une Engrais. machine à engrais. Ok. Donc ça me permet de booster mes plantes. Là, nous avons les chaudrons magiques, ce qui nous permet de faire des potions. Alors moi je les ai pris aléatoires, parce que je récupérais plein de plantes, parce que je m'amusais à récupérer un maximum. Et après ça me prenait beaucoup de place au niveau du stockage des plantes. Donc moi je les ai mis à aléatoire, donc à chaque fois ça me prend des plantes aléatoires. Et ça me prépare une potion aléatoire. Et la machine là, ça on dirait un truc à tisser. Alors c'est une machine à tisser. Ah ouais, c'est ça, machine à tisser. Voilà. Ça me permet de créer mes vêtements et de les booster. Alors ça me permet de me faire des protections. Donc bouclier, protection amphibienne, résistance pouvoir des gobelins, nécromantique, anti-venin, etc. Enfin, il y a pas mal de possibilités. À l'étage, tu as quoi? Alors, à l'étage, c'est ce qu'on appelle les pièces de reproduction ou les pièces de stockage des animaux. Alors, je vais vous en montrer un, bon pas celle-là parce qu'elle n'est pas excessivement belle, ni assez complète. Il y a combien de pièces en haut, donc comme ça, pour les animaux? Alors, il y a celle-là qui est en face de nous. 2, 3, celle qu'on ne la voit pas, et il doit y avoir une quatrième. Donc, allez, fais-nous visiter. Je fais visiter la plus complète, voilà. Donc je l'ai un peu meublé, je me suis amusé un peu, mais bon, là dans ce niveau-là, ça sert à rien de mettre des décors. Là, chaque pièce, c'est des races spécifiques ou tu peux mettre les races n'importe où? Un petit peu de n'importe où. Ok. Mais il y en a certains, c'est un peu spécifique. Là, c'est un nifleur. Ouais. Alors voilà le nifleur. Bon, j'ai plusieurs variétés. Hein. En gros, on peut mettre allez, une dizaine, ouais, une bonne dizaine d'animaux. Dans ces pièces-là. Dans le film qui traitait justement de la magie et des animaux, il sortait une malle. Donc toi c'est la même chose, tu sors une malle, un sac pour attraper. C'est la même chose. Ok. Voilà, je vais vous en montrer un. Ah ben voilà. Voilà. Et tu peux en mettre combien? Un seul ou tu peux en attraper plusieurs? Je peux en mettre plusieurs. Je peux en mettre plusieurs. Voilà. En gros, tout ça je peux mettre. Ok. Et là tu peux le relâcher. Là je peux le relâcher. D'ailleurs c'est ce que je vais faire. Voilà. Hop. Voilà, il est arrivé là. C'est lui. Ok. Le mieux là-dedans pour mieux optimiser un mâle, une femelle. C'est tout ce qu'il faut. Il en faut pas 4, 5, 6, un mâle et une femelle, 2. Alors cette pièce-là, ça me permet de pouvoir les accoupler. Alors voilà la machine qui me permet d'accoupler les animaux. Voilà.
et c'est parti. Dans 30 minutes, j'ai un œuf de nifleur. Ok. Des nifleurs, mais il n'y a pas des animaux un peu plus, je sais pas, un phénix, Ah, c'est quoi ça? Un Jobarbille, c'est un oiseau. Ok. Bon, après, tu veux voir des animaux un peu plus oui, exotiques, plus extraordinaires. Alors. Que je ne me trompe pas de pièces. Voilà une. Alors voilà quelques animaux un petit peu spectaculaires. Dont le phénix. Voilà le phénix. Le seigneur des rives. Alors ces animaux-là, il faut savoir qu'on les obtient que dans des quêtes, donc ils sont très durs à avoir. On peut se servir de ces animaux, tu peux les monter. Voilà, on peut les monter durant l'aventure. Bon, après moi je préfère mieux utiliser le balai, parce que c'est un Harry Potter, que d'utiliser le griffon ou le seigneur des rives. Encore plus rare, je vais essayer de te la montrer, voilà. C'est une licorne. C'est une licorne. Il y a la licorne. Elle n'est pas facile à avoir, j'avoue. J'ai mis un peu de temps avant d'avoir. Ok. Malheureusement, j'ai pas les deux le mâle et le femelle. J'en ai qu'un seul. Vu que ce sont des animaux rares, je les ai pas tous eus. Alors je vais t'en montrer un où on peut les faire zapper. Le résultat que ça a donné quand ça a couplé. Alors ça s'appelle des sombrales. Voilà. J'ai eu le mâle bébé là. Alors voilà, là c'est la maman. Et là un des petits. J'en ai deux. Ok, juvénile. Voilà le deuxième. Donc tu as fini le jeu, mais tu pourrais éventuellement continuer si le cœur t'en dit. Voilà. Donc quel intérêt de continuer? Puisque là tu as encore des quêtes. Mais est-ce que c'est des quêtes intéressantes quand même? C'est quand même des quêtes intéressantes. C'est quand même un amusement de Harry Potter. Après ça reste toujours la magie de Harry Potter. Des animaux, est-ce qu'il te reste des catégories que tu n'as pas pris encore? Oui, beaucoup. Il y en a pas mal à attraper. Après, je m'amuse pas à faire la collection des animaux. Moi, je voulais découvrir le jeu Harry Potter. Donc là, tu sors. Donc là, je vais sortir. Je vais te faire montrer un peu comment c'est les décors de Poudlard. Voilà un des sorts que j'ai débloqué. Alors voilà tous les défis. C'est des quêtes là, Là tu as les sorts, les collections de sorts, voilà, on est comme tout con. Les collections des vêtements, donc tu vois il y en a pas mal.
Voilà, t'as pas tout trouvé. Non, j'ai pas tout trouvé. Là, tu as les défis. Donc comme tu vois, je suis pas à fond. Hein. 71% dans les quêtes. Hein. Donc il t'en reste encore. Il m'en reste quand même pas mal à faire. Mais bon, les principaux... Alors comment se fait-il que tu as abattu ce dernier monstre? Bah, j'ai fait l'aventure. Ça, là, ce que tu vois, c'est beaucoup les quêtes secondaires. Qui n'a pas totalement été fini. Moi, j'ai carrément avancé sur les quêtes, la quête principale. Je vois là, il y avait un niveau recommandé pour une quête, niveau 20. Voilà. Toi, tu es au niveau combien? 30. Alors voilà, un exemple tout con, hein, la visite des braconniers, elle n'est pas faite. Tout cela, voilà. Tu les as pas fait ces quêtes. Voilà les sorts. Donc chaque sort est différent. Tu vois, il me reste encore aussi un sort à débloquer. Et ça, tu les débloques dans l'aventure. Donc après, tu les places sur les icônes. On a la noune qui ronfle. On va la réveiller. Nounoun, ne ronfle plus. Là, on peut sortir dehors? Oui, on peut sortir dehors. Voilà. Là tu es dans le château de Poudlard. Donc, tu vois à peu près. C'est grand. Le truc qu'il y a au château de Poudlard, c'est qu'on se perd vite. C'est un véritable labyrinthe. C'est pour ça que j'ai mis autant de temps à me retrouver, à débloquer certaines choses. Parce que tu as quand même des énigmes à faire, des recherches qui te permettent d'avancer dans le jeu. Ce qui te permet aussi de débloquer des sorts. Tu vois, un exemple bête, ça, ce qui apparaît, c'est une petite énigme. Je ne me trompe pas. Voilà. Donc là, j'ai débloqué une page. Alors, durant tout le long de l'aventure, tu as des pages de sorts à récupérer. Alors, pour la récupérer, que je ne me trompe pas, normalement, ça devrait la récupérer. Voilà, c'est récupéré. Donc il faut avoir les yeux un petit peu partout dans ce jeu-là. Et la sortie, elle se trouve où? Alors, ça, comme je t'ai dit, c'est un véritable labyrinthe. Donc là, je vais essayer d'aller au plus rapide. Sur le jeu, comme tu vois, il y a une boussole avec un plan. Donc tu te diriges beaucoup avec ça. Si tu es perdu. Mais bon, tu peux pas avoir les yeux à la fois sur la carte, sur le jeu. Tu vois, il y a pas mal... il y a pas mal de pièces. Alors voilà, un des décors.